bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous passez un très bon week-end. Donc aujourd'hui j'ai une petite idée, j'avais envie déjà de ressortir mon tout premier tarot. Donc ce tarot il me tient vraiment à cœur, c'est un tarot de Marseille mais complètement classique, donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne. C'est un cadeau que j'avais eu de ma belle-mère qui n'est malheureusement plus de ce monde, donc vraiment il me tient très à cœur, mais j'ai envie de l'utiliser pour vous dans un choix de charme. Alors je vous explique, on va faire un tirage en croix avec donc la situation pour commencer, donc votre état d'esprit. On va voir les obstacles, les épreuves à affronter ou à surmonter par rapport à cette situation. On verra les événements donc possibles à venir les prochains jours, et puis on va voir l'avenir un petit peu plus loin, par exemple ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Pour ceci, donc je vais prendre pour commencer 4 arcanes majeures. Ensuite, on va calculer la synthèse et ensuite je vais recouvrir donc ces 5 cartes par les arcanes mineurs. Voilà les amis, vous savez tout. Donc on verra le domaine qui ressortira. Vous pouvez faire un ou deux choix, grand maximum, mais pas les 3 s'il vous plaît, sinon ça n'a aucun sens. Alors donc en premier choix, vous avez la fée. En deuxième choix, vous avez le cheval. Et en troisième choix, vous avez la sirène. Voilà, concentrez-vous. Choisissez le charme qui vous inspire le plus, peut-être par rapport à l'énergie ou peu importe comment ça vous attire. Et puis n'hésitez pas, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est parti, à tout de suite. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc la fée. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour le tirage en croix. Allez, on va commencer par poser les arcanes majeures. On va en poser 4, on va les découvrir, on va calculer la résultante. Allez, c'est parti. Alors, là, on a la situation. Ici, on a les obstacles, les épreuves. Ici, on a les événements à venir, les prochains jours. Et puis, en quatrième carte, nous avons donc l'avenir un petit peu plus lointain. Allez, on va déposer ça là. On fait comme ça, on fait une première lecture et après on recouvrira, après la synthèse, on recouvrira des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Quelle est la situation actuellement? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis? Nous avons la papesse. Alors, j'ai certaines personnes qui réfléchissent beaucoup. D'ailleurs, vous êtes des personnes très spirituelles. Je pense qu'actuellement, vous essayez de comprendre quelque chose. On aura un petit peu plus d'infos aussi avec les arcanes majeures, vous inquiétez pas. Mais peu importe, adaptez à votre situation. Soit vous êtes très distant, vous prenez des distances dans une situation actuellement. Sinon, il y a ce besoin de réfléchir, il y a ce besoin de se recentrer sur soi. Vous voyez, la papesse, elle est seule, elle prend des distances, elle s'écoute, elle connaît très bien sa vie, elle est sage, elle est mûre, elle est mature, elle est vraiment spirituelle. D'accord? Ça, c'est votre état d'esprit actuellement par rapport à dans une situation. Alors, quels sont les obstacles, donc peut-être à dépasser, ou les épreuves à affronter? On a la mort. Bon, ça concerne peut-être quelque chose. Soit vous réfléchissez à mettre fin à une situation, soit vous avez pris des distances. Vous avez mis, il y a une situation qui s'est terminée, que ce soit par rapport à vous, que ce soit concernant autrui, peu importe. Ou soit... ou soit c'est à faire justement, ou soit c'est une épreuve à effectuer, donc cette fin, peut-être couper avec un passé, peut-être lâcher prise avec quelque chose, avec ce à quoi vous êtes actuellement en train de réfléchir. Sinon c'est passé, il faudra maintenant le surmonter. D'accord? Alors, les événements possibles dans les prochains jours. L'ermite,
toujours dans le même état d'esprit que la papesse. Encore de la réflexion les prochains jours, encore de la distance pour ceux hein, qui n'arrivent pas à aller vers cette fin, d'accord, vers cette fin, à affronter cette fin, ou bien on réfléchit, on se recentre sur soi, on médite, on essaye vraiment d'aller bien, de se calmer, de s'apaiser par rapport à cette fin qu'il y a à surmonter. Ça peut être un décès ou sinon c'est quelque chose soit qui a pris fin ou soit qui doit prendre fin. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. Hein. Là, dans les prochains jours, donc comme je vous l'ai dit, encore l'ermitage, comme votre état d'esprit actuel, d'accord, comme la situation actuelle. L'avenir un petit peu plus lointain, dans à peu près, je ne sais pas, quelques semaines, eh bien, on a l'étoile, magnifique. Voilà, on reprend espoir, on a la foi à nouveau, on se laisse guider hein, par notre intuition, on suit et on écoute notre bonne étoile, d'accord? Donc vraiment, c'est top. Moi, je pense vraiment que pour beaucoup de personnes, on verra après avec les arcanes majeures, là, vous réfléchissez soit à mettre fin à quelque chose, et là, dans les prochains jours, vous allez encore réfléchir avant de passer à l'action en étant justement guidé par l'univers, hein, par votre intuition, ou soit vous êtes en train tout simplement de guérir de quelque chose qui a pris fin. Mais ça va aller dans les prochaines semaines. Dans les prochains jours, pas encore. Mais dans les prochaines semaines, ça va le faire. Alors, on calcule maintenant la synthèse. Alors, 10, 20, 30... 40, 50, 60, non, pardon, 30, 31, 30, non, 10, 20, 30, voilà, 32, 34, 37, 41, 5, le pape. Tout ça, c'est destiné à être vécu, les amis. Tout ça, c'est destiné, tout ce qui se passe ici, ça sert clairement à votre apprentissage, les amis. Je recompte pour être sûr. C'est magnifique, c'est une très belle guidance, hein. Très, très belle. Alors, 10, 20, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien le pape. Hein. Donc, tout ça, clairement, ayez foi, ayez confiance. Peu importe ce qui se passe, d'accord, ça sert à votre évolution, à votre apprentissage. Ça fait partie de votre destinée. Et peut-être pour certains que tout ça concerne aussi un engagement, peut-être un mariage, vous voyez, qui prend fin, qui a pris fin, qui doit prendre fin. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou un engagement quelconque. Mais dans tous les cas, tout est juste. Tout ce que vous vivez là, tout est juste. D'accord? Donc, si c'est vous hein, qui devez vraiment mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, allez-y. Hein. Prenez quand même un petit peu de temps, hein, pas dans les prochains jours, mais avancez dans ce sens-là. Sinon, pour d'autres, bah, recentrez-vous sur vous et lâchez prise hein, quand vous en ressentez le besoin. Allez, on va voir avec les arcanes mineures. C'est super intéressant. Je ne l'avais pas encore utilisé hein, depuis 2 ans que je suis sur YouTube. Vous voyez, c'est vraiment mon tarot... de ma jeunesse, qui en plus il me tient vraiment à cœur, hein, parce qu'il appartient à une personne qui est malheureusement plus là. Enfin, il appartient, non, on l'utilisait ensemble. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup là, parce que ça parle vraiment énormément. Allez les amis, on y va. On va mettre une carte sur la papesse pour commencer. J'ai envie de prendre cette carte. Et nous avons donc le 10 d'épée. Vous voyez, 10 d'épée, effectivement, on vient confirmer, comme la mort, que c'est quelque chose soit qui a pris fin, soit qui doit prendre fin. D'accord? Donc, on me confirme, hein, votre état d'esprit ou la situation actuelle, c'est une forme de distance par rapport à une fin. D'accord? Et c'est un recentrage sur vous pour aussi terminer un cycle où ça n'allait pas. Parce que forcément, s'il y a fin d'une situation ou autre, c'est que ça n'allait pas. Donc là, comme on est vraiment dans le mental avec le 10 d'épée, c'est vraiment, vous vous recentrez sur vous, vous prenez des distances ou vous décidez de mettre fin ou bien vous lâchez prise avec cette fin pour aller bien, pour aller mieux mentalement. Parce que pour en venir à 10 d'épée, il faut passer par le 9 d'épée. Et 9 d'épée, c'est on n'en peut plus, on s'inquiète trop, c'est le burn-out, c'est les crises, ça va pas. D'accord? Alors, les obstacles. Les obstacles ici, donc c'est quelque chose. Peut-être aussi, hein, comme là on a aussi en obstacle, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore en 10 d'épée, pour certains. On va voir ce qu'on a avec ça. Et on a le 4 de denier. Je pense que là, ce qui vous fait obstacle dans cette situation, c'est que pour l'instant, vous êtes encore trop accroché à ça. Soit vous avez du mal à mettre fin et à penser à vous, parce que le 4 de denier, c'est généralement la VAR du tarot.
ou soit vous n'arrivez pas à penser à vous préserver et à vous dire que finalement, cette fin, c'est pour votre bien. D'accord? Ça, c'est un obstacle. Donc, il faut vraiment gérer ça. Je pense qu'il faut lâcher prise avec cette fin ou aller vers cette fin. D'accord? On a le pape là. Peu importe que ce soit un mariage, un engagement, un travail, ou peu importe tout ça, l'univers vous soutient. D'accord? Même vous-même, votre intuition vous guide vers ce lâcher prise. Alors, bien sûr, hein, les événements donc possibles dans les prochains jours, on a l'ermite. C'est encore de la réflexion, c'est encore de la lenteur, c'est encore de la patience. Ou c'est encore un recentrage sur vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Et on a le roi de coupe. C'est bien le roi de coupe parce que vous allez essayer pendant ces prochains jours d'écouter votre cœur par rapport à tout ça et aussi de ne pas déborder au niveau émotionnel. Parce que quand on déborde au niveau émotionnel, on peut avoir des peurs, on peut être triste, vous voyez, vous allez avancer lentement, soit vers cette fin, ou soit en vous libérant de cette fin, en écoutant votre cœur et en étant vraiment dans un calme au niveau émotionnel. Alors, et les prochaines semaines, ça va beaucoup mieux parce qu'avec l'étoile, vous voyez, ça y est, on s'en sort. Ça y est, c'est fluide, on écoute notre intuition, on se sent guidé, protégé et on prend un nouveau départ. Vous voyez, l'as de bâton, on passe à l'action, on commence un nouveau départ. Donc, il y a certaines personnes, vous êtes peut-être en deuil, d'accord, dans le deuil d'une situation, peu importe comment ça vous parle, ou sinon vous devez mettre fin à quelque chose. Et ça, vous avez du mal, mais vous allez passer à l'action dans les prochaines semaines parce qu'entre-temps, il y a de la réflexion. Et il faut aussi contrôler votre cœur, peut-être la culpabilité, les choses comme ça. Et ici, nous avons le roi de denier. Donc, roi de denier, peut-être que vous êtes taureau, vierge, capricorne, peut-être que ça concerne quelqu'un qui a le signe du taureau, parce que j'ai quand même le pape hein, et la papesse. Donc, vous voyez, ça, c'est les cartes du taureau. J'ai aussi le signe de la vierge ici. Sinon, j'ai verseau et j'ai cancer, poisson, scorpion et scorpion. Vous voyez, donc j'ai trois fois taureau, 2 fois scorpion, clairement, taureau, vierge, capricorne, verseau, vierge, 2 fois vierge aussi, et poisson, cancer, scorpion. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, est-ce qu'on a... Non, ben écoutez, j'ai pas fini. Je vais vous donner un dernier message avec les portes de l'intuition par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme conseil? L'apprentissage, c'est le pape, l'apprentissage. Et oui, ça a servi à votre évolution spirituelle, tout ça. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, il n'y a pas de carte de souffrance. Hein. Là, on a un 10 d'épée. Oui, parce que c'est la situation, c'est votre état d'esprit actuellement. Mais en tout cas, on sent que vous essayez de vous libérer de ce 10 d'épée. Vous voyez, même si ça ne va pas forcément, mais ça va mieux qu'hier quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de carte de souffrance. Il y a plutôt beaucoup de cartes de lenteur, de réflexion, de compréhension aussi. Donc, ça, c'est super. D'accord? Là, dans les prochaines semaines, vous n'allez pas tarder à passer à l'action. Et moi, je dis dans même pas un mois, là. Dans un mois, hein, limite. Au mois d'avril, là, ça y est. Hein. Alors, j'essaye de voir. Ouais. Oui, donc voilà, c'est tout. Donc, ça sert à votre apprentissage, les amis. Hein. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. J'en referai d'autres comme ça. Je trouve que c'est super sympa. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. À très bientôt. Bye. Bienvenue à vous, les personnes qui ont choisi le cheval. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va pour notre tirage en croix. Et on va commencer par les arcanes majeures. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par voir la situation. Quelle est la situation? Quel est votre état d'esprit? Ok. On va voir les épreuves, les obstacles plutôt. Les obstacles, les épreuves, qu'est-ce qu'il faut affronter ou surmonter? Ensuite, les événements à venir pour les prochains jours et pour les prochaines semaines. Voilà, on va déjà interpréter ça et après on va calculer la synthèse. Allez les amis, c'est parti. Alors on commence par la situation ou votre état d'esprit. La tempérance, alors pour vous ça concerne peut-être une patience, une attente ou une guérison, peut-être même une réconciliation. Votre état d'esprit à vous,
c'est aussi la tempérance. Donc vous tempérez, vous essayez vous-même de guérir, peut-être de vous réconcilier avec vous. Vous voyez, de patienter, d'aller mieux. C'est un peu ce qu'on voit, de vous modérer aussi au niveau émotionnel. On ne déborde pas, on ne déborde plus. Et tout ça aussi, ça concerne peut-être soit votre propre guérison ou soit une situation qui est en train de guérir, une forme de réconciliation. Mais on va voir bien sûr avec les arcanes mineurs après. Alors, quels sont les obstacles? Qu'est-ce que vous avez à surmonter ou à affronter? Le pape. Ok, là, quand on a le pape en obstacle, pour moi, je pense que vous avez peut-être un manque de compréhension dans cette situation. Si là, la situation qui vous préoccupe, c'est une réconciliation, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, vraiment, pourquoi la situation s'est terminée. La relation, clairement, la relation s'est terminée. Vous voyez, c'est ça l'obstacle, c'est un manque de compréhension. Sinon, donc c'est ça qu'il va falloir surmonter, comprendre avant d'aller dans la vraie réconciliation ou d'être vraiment bien, même si vous êtes déjà réconcilié, il faut comprendre, voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette séparation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Vous voyez, si c'est une notion d'attente, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi j'attends? Pourquoi je patiente? Vous voyez? Par contre, j'ai un autre obstacle pour vous, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'aide, dans l'altruisme, dans la patience, dans peut-être que vous aussi, peut-être que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. D'accord, ça c'est possible, à voir avec les autres cartes. En tout cas, ça c'est un obstacle qu'il va falloir affronter, mais aussi surmonter. Ok, pour moi, je vois deux choses. C'est pas où et où, c'est plutôt la compréhension et aussi le côté, le don de vous. Il y en a trop. Vous êtes trop dans l'aide, trop dans la compassion. Peut-être trop justement dans la tempérance. Alors, là maintenant, on va voir donc les événements possibles. Qu'est-ce qui est possible dans les prochains jours? L'ermite, de la réflexion. Voilà, vous allez réfléchir, vous allez avancer lentement mais sûrement, peut-être dans cette réconciliation, ou peut-être que vous allez comprendre que pourquoi je patiente, pourquoi j'attends. Si aujourd'hui j'ai envie de me réconcilier ou je suis en réconciliation, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle leçon j'ai à en tirer de cette séparation? Ou pourquoi j'attends? Est-ce que je suis trop dans la compassion? Est-ce que je m'oublie? Vous voyez, il y a de la réflexion ces prochains jours et il y a de la compréhension en plus. Les prochaines semaines, les amoureux, bon, c'est possible hein, que là, on parle du sentimental et c'est fort possible que ce que vous vivez, c'est une relation karmique. D'accord? Donc, c'est possible aussi qu'il y a quelque chose à comprendre de cette relation, de tout ce qui est ressorti, de cette séparation. Et c'est possible que aussi, ben non, c'est pas c'est possible, c'est sûr que cette relation karmique vous pousse à apprendre sur vous pour pouvoir guérir aussi. Ok, allez, on va calculer la synthèse et après on passe aux arcanes mineurs. Alors, 10, 20, 25, 30, 34. 7, le chariot. Très bien, il est là. Ça avance. Ça avance, ça fait partie de votre destinée. Les choses avancent. D'accord? Les choses avancent. Vous allez clairement obtenir aussi un triomphe. Hein. Si vous souhaitez quelque chose de cette relation, vous allez en sortir gagnant, en sortir vainqueur. Ça va avancer. Ça, c'est clair et net. Mais moi, je sens hein, que là, là, vous êtes peut-être en période de guérison. Même s'il y a la guérison, la réconciliation dans la relation, même si vous attendez quelque chose, vous patientez, vous êtes aussi en train de guérir. Mais il manque un tout petit peu de compréhension dans le fait que vous êtes peut-être trop dans un rôle de sauveur pour être sauvé ou dans l'altruisme ou dans le don de vous. D'accord? Ça qu'il va falloir apaiser. Allez, on passe maintenant aux arcanes mineurs. Super intéressant. Je suis super contente d'avoir sorti ce tarot. Vraiment, il était dans un placard très loin. Et puis, j'y ai pensé d'un coup, là. Et puis, je me suis dit, tiens, bon, je vais faire un tirage en croix avec. Et en plus, comme je l'ai dit au début, hein, vous voyez, je l'utilisais beaucoup avec ma belle-mère qui n'est plus de ce monde. Donc, il me tient vraiment à cœur. Et puis là, je vois la connexion, elle est toujours pareil, quoi. C'est incroyable. Allez, les amis, on y va.
On pose une carte sur la tempérance. Allez, c'est parti. La tempérance, chevalier de coupe. Vous voyez? Chevalier, c'est une arrivée, c'est un retour. Vous voyez? Alors, et en général, c'est plutôt un retour, hein, parce qu'une arrivée, c'est plutôt le valet. Vous voyez? Oui, donc moi, je pense que là, dans cette relation karmique, hein, pour certains, vous tempérez là des choses en vous, vous essayez de guérir pour que cette personne revienne ou pour que vous retourniez vers cette personne. Sinon, la relation, elle guérit, il y a réconciliation. On a quand même le chevalier de coupe. Donc là, on a quelqu'un, si la personne est déjà revenue, enfin si vous êtes en train de vous réconcilier ou si vous êtes déjà réconcilié, on a quelqu'un qui est quand même dans l'amour, qui est quand même peut-être dans le romantisme, qui est quand même assez doux. Vous voyez, là, on a des belles énergies douces. Ok, donc soit vous vous préparez pour ce retour, voire cette arrivée, on va dire, si au cas où c'est pas un retour, mais c'est quand même une relation karmique qui vous a fait justement travailler sur vous, ou soit pour ce retour, ou soit tout est fluide, tout est bien, depuis le retour, les énergies sont bonnes, mais il y a quand même un petit mais, ok? Alors ici, on avait le pape en obstacle, donc épreuve à affronter, à surmonter, et là encore, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans cette relation, et faut dépasser ce côté trop paternel, maternel, altruiste, etc. On va prendre cette carte et on a l'as d'épée. Ben, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Vous voyez, l'as d'épée, c'est la vérité. C'est comprendre, ben, c'est ça de toute manière, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est comprendre qu'il faut sortir de ce truc de sauveur-sauvé maintenant. Pour recommencer avec cette personne avec qui vous avez un lien d'âme, il ne faut plus être dans le sauveur-sauvé. Peut-être que le rôle de sauveur-sauvé, la relation sauveur-sauvé, c'est ça qui vous a fait vous séparer. D'accord? Maintenant, il y a réconciliation, ou sinon vous vous préparez à guérir pour cette réconciliation. Il faut comprendre qu'il ne faut plus donner, qu'il ne faut plus, surtout donner sans recevoir, qu'il ne faut plus essayer de sauver, qu'il ne faut plus anticiper les choses proposées alors qu'on ne vous a pas demandé. Il ne faut plus essayer d'être utile. Il faut juste être dans le lâcher-prise, tout simplement. Il y a vraiment ça à comprendre, hein. Donc, à dépasser, c'est encore de la compréhension par rapport à ça. Alors, ensuite, l'ermite, on l'avait, donc les événements possibles dans les prochains jours. Pour certains, si retour il y a, l'ermite, on avance lentement mais sûrement. On fait attention justement à ça. Ok. Pour d'autres, si retour il n'y a pas encore, on continue le travail sur soi, on continue la retraite spirituelle, on continue à se recentrer sur nous dans les prochains jours. Et Reine de Denier, on prend soin de nous. Vous voyez? Vous prenez soin de vous, sinon la relation elle est tellement précieuse que vous allez faire attention à ce que vous faites, vous allez faire attention où vous mettez les pieds, surtout pour ne pas retomber dans ces schémas-là. Vous voyez? Ah, c'est top, hein? Et donc, l'avenir, on a les amoureux, vous vous retrouvez, où vous êtes bien ensemble. Et vous vous comprenez, vous êtes les mêmes. Et on a le couple, le roi de coupe. Pourquoi? Parce que vous savez tous les deux parfaitement vous canaliser. De l'amour, mais pas trop. On aide, mais pas trop. On donne, on reçoit. On accepte de recevoir. On canalise les peurs, les blessures, les sensations de rejet, d'abandon, de trahison. Vous voyez? Et là, avec les amoureux, ben là, vous faites qu'un, quoi. En étant comme ça, vous ne faites qu'un. Donc, c'est très, très beau. Et ici, regardez ce qu'on a. 8 de coupe. En fait, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'amour. On n'a pas de coupe là, c'est les seules coupes qu'on a, mais il y a beaucoup d'amour. Mais en fait, il fallait et il faut continuer à libérer un passé émotionnel douloureux. Ouais, chevalier d'épée. La colère. Je pense que vous avez encore de la colère en vous par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Il faut libérer ça. Si ce n'est pas un passé avec cette personne, c'est un passé, votre propre passé à vous ou votre enfance. Il faut libérer en fait toutes ces émotions de colère et pardonner complètement à la vie, au passé, à cette personne ce qui s'est passé pour avancer vers 9 de coupe, vers votre rêve, le rêve que vous souhaitez, c'est être avec cette personne et être bien, vers un bien-être total, vous voyez? Donc c'est une très belle guidance, hein. Très très belle guidance, très spirituelle aussi. Au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Vierge et Cancer,
j'ai, ça peut être vous ou l'autre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on a quand même 2 fois Taureau, 2 fois Vierge. Et Roi de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà ce que j'ai, les amis. On termine avec une petite carte conseil des portes de l'intuition. C'est une belle guidance, hein. Ça avance, hein. La victoire, elle est là, mais plutôt vers le mois de juillet. D'accord? En attendant, il y a encore un petit peu de cheminement à effectuer là. Voilà, regardez, la fin, le pont du futur. Et oui, vous êtes en transition en fait. Le pont du futur. Envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes là, vous êtes sur le pont, vous êtes en train d'avancer. Clairement, c'est très très beau. Et regardez, on a la transmutation. Vous êtes aussi en train de changer. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en train de guérir. C'est très beau, c'est une très belle guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous a parlé. J'espère que cette petite guidance vous a fait plaisir également. Ça change un peu, hein, d'utiliser le tarot de Marseille classique de chez Classique. Et ben, on se refait ça très bientôt. Merci, laissez-moi vos commentaires, à bientôt. Bye. Bienvenue à vous ceux qui ont choisi donc la sirène. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre tirage en croix. Allez, on va commencer par poser les arcanes majeures et après, on fera les mineurs. C'est parti. Alors. Allez, les amis, on va voir. Alors, la situation et votre état d'esprit dans cette situation. On va voir maintenant donc les obstacles, quelles sont les épreuves à surmonter ou à affronter. Ensuite, on va voir les événements dans les prochains jours, peut-être comment vous allez être face à cette situation. Et on termine avec l'avenir plutôt dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti. On va calculer la synthèse après. On va commencer par une première lecture. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la situation, votre état d'esprit. On va découvrir de quoi nous parle la guidance. Nous avons ici la tempérance. Donc, la tempérance, là, va nous parler. Donc, peut-être que vous êtes en pleine guérison. Vous tempérez aussi peut-être certaines choses en vous, bien sûr à confirmer après avec la deuxième lecture. Sinon, on peut me parler d'une attente pour certaines personnes ou d'une situation qui est en train de guérir. D'accord? Que ce soit en vous, que ce soit dans la matière, par exemple avec une personne. Allez, on continue. On va découvrir maintenant les obstacles ou les épreuves à affronter ou à surmonter par rapport à cette situation. On a la mort. Ok, donc là, les obstacles, c'est justement, je pense que vous devez un peu vous débarrasser de certaines choses. Vous voyez? Alors, vous voyez, vous devez faucher, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Et ça peut être aussi une difficulté pour vous à être complètement dans le lâcher-prise. Pourtant, je sens que vous êtes en train d'essayer de guérir ou vous êtes peut-être même en pleine guérison. Mais il faut se dépouiller aussi de certaines choses. Donc, c'est difficile. Pour certains, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a pris fin, qui vous a permis aussi aujourd'hui d'aller vers une renaissance, vous voyez, mais qui dit renaissance dit la mort en quelque sorte aussi. On continue, on passe maintenant donc aux événements possibles dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bon, l'ermite, bah écoutez, vous allez regarder où vous mettez les pieds, vous allez avancer, oui, lentement mais sûrement, vous allez peut-être essayer de comprendre, peut-être que vous allez réfléchir. Pour certains, vous avez envie de guérir, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie que les énergies soient douces, que votre vie soit fluide, mais peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose. Et le fait de ne pas encore mis fin ou ne pas avoir réussi à mettre fin jusqu'à maintenant, ça vous bloque dans cette guérison. Donc dans les prochains jours, on se recentre sur soi, on essaye de comprendre des choses, on avance lentement mais sûrement. Voilà, c'est plutôt les prochains jours où vous allez avoir besoin de réfléchir et d'être seul. Les prochaines semaines, nous avons la force magnifique. Vous allez prendre votre courage à deux mains. D'accord? Et vous allez soit retrouver confiance en vous, ou soit vous allez prendre votre courage à deux mains pour aller vers cette fin qui justement est un obstacle. Donc soit lâcher prise avec ce qui est fini, ou mettre fin à quelque chose qui doit se terminer. D'accord? Qui est actuellement difficile pour vous. Alors, on calcule la résultante. 10, 20, 30, 35, 40, 44,
47. 47, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. C'est la justice. C'est la justice. Alors, à moins que... Ah non, c'est là la 11. Donc, c'est la force. C'est la force. Mais comme la force, on l'a là, parce que des fois, la force et la justice, c'est le 8 et le 11. Comme la force, on l'a là, on va prendre le numéro 2 et c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, du coup... On va parler de réflexion, de distance, d'éloignement ou voire même de spiritualité pour vous. Voyez, tout ça peut-être que ça vous aide dans votre propre évolution spirituelle aussi. D'accord, donc on va continuer avec les arcanes mineures, mais de ce que je peux ressentir déjà pour vous, j'ai vraiment l'impression que vous attendez pour mettre fin à quelque chose. Je pense que vous avez envie d'être en paix, vous avez envie de guérir, vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais vous attendez, vous patientez, je ne sais pour quelle raison. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous réfléchissez encore, peut-être que vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, on va voir après. Hein. Mais après réflexion, vous allez trouver la force de le faire, les amis. Allez, c'est parti, on va poser donc les arcanes mineurs pour comprendre un petit peu plus la situation. Vous êtes capable de le faire, hein, d'accord? Vous êtes capable, mais je pense que vous devez le savoir ça par vous-même. Allez, on recouvre la tempérance. Qu'est-ce qui se passe? La tempérance, c'est en rapport avec quoi? Ok, donc là, nous avons le 5 de bâton. C'est des conflits intérieurs. Vous tempérez cette fin, je pense vraiment, vous voyez, on a les mêmes cartes à peu près que les autres, mais c'est complètement différent. Là, on a vraiment 3 guidances différentes et on est à la 3e. Vous tempérez quelque chose qui doit prendre fin. Ou sinon, vous patientez. Oui, ben, c'est pareil en fait finalement. Vous tempérez, vous patientez, soit parce que vous n'avez pas le choix. Il y a des conflits, par exemple avec autrui, ou soit parce que c'est des conflits que vous avez vous intérieurement par rapport à cette situation. Bon, on va maintenant mettre une carte. Donc vous tempérez, vous patientez, je pense plutôt que c'est ça. On va mettre une carte sur la mort, parce que là c'est un obstacle, hein, c'est ça à affronter et à surmonter hein, pour aller bien, pour sortir de ces conflits intérieurs. De deux deniers. Ok, pour certains, vous voyez, le 2 de denier, mettre fin à une... je pense, alors ça peut me parler pour certaines personnes qui sont peut-être dans une triangulaire. Vous voyez, qui sont peut-être dans une triangulaire et là, il faut soit choisir entre les deux. D'accord? Pour triangulaire, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec deux personnes. Hein. Vous êtes peut-être tiraillé entre deux. Vous êtes peut-être tiraillé entre deux jobs. Un projet, un job. Il y a quelque chose comme ça. Après, sinon, vous êtes dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes la principale, enfin l'officielle ou la tierce. Je ne sais pas. Vous voyez? En tout cas, il faut sortir de ça pour votre propre équilibre. Et là, à affronter, c'est que finalement, c'est en mettant fin à cette situation ou à une des deux choses que vous allez retrouver un équilibre. D'accord? C'est à ça à affronter et à surmonter. L'ermite, vous allez encore réfléchir, vous allez peut-être prendre votre temps dans les prochains jours. Mais on a le 8 d'épée, bah oui, parce que vous vous sentez bloqué, coincé, piégé. Là, c'est une prison mentale. Et là, je pense que cette prison, elle n'a rien à voir avec autrui. Je pense que c'est vous qui vous maintenez piégé dans cette situation. Je ne sais pas, je ne sais à cause de quelle peur, mais en tout cas, vous avez peur d'en sortir. D'accord? Donc, quand on est en 8 d'épée comme ça, on va pas bien. Et en plus, avec l'ermite, on réfléchit au fait qu'on est complètement bloqué mentalement et qu'on a envie de se libérer. D'où, ces prochaines semaines, où vous allez avoir la force de choisir, mais là, c'est aussi la foi. La force de vous libérer, en fait, de cette emprise, parce que c'est clairement une emprise, hein. Vous voyez? Et là, on a le 7 de denier. Oui, vous allez quand même, ok, avancer. D'accord, c'est ce qu'on voit. Vous libérer, c'est-à-dire trouver la force en vous. Trouver le courage en vous aussi, hein, d'aller vers ce qui est valorisant pour vous. D'accord? D'avancer. Là, on a encore quand même une énergie de lenteur. Les choses vont prendre du temps, on le voit. Mais déjà, vous allez avoir la force de sortir de cette prison mentale. Donc ça, c'est déjà bien. Vous voyez? Et là, la grande prêtresse, écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon de faire dans cette situation.
D'accord? Donc écoutez-vous et ne vous laissez pas, comment je peux dire, comme la sirène, laissez-vous, voyez, faut que ce soit fluide, laissez-vous porter par le flot de la vie comme ça, mais ne vous laissez pas, ne vous laissez plus justement ralentir par des conflits avec autrui ou intérieurs et par cette prison mentale de mais je ne peux pas ou comment je vais faire si, vous voyez, vous posez 36 000 questions. Là, c'est des inquiétudes. Vous pouvez le faire, mais il faut vous respecter et respecter vos valeurs. Ici, nous avons le valet de coupe. Oui, le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, en fait. Il faut que vous soyez émotionnellement complètement dans un lâcher-prise et que vous avanciez vers ce que vous voulez, finalement. Pour certains, peut-être que vous manipulez un peu l'esprit dans cette situation. Vous êtes un petit peu manipulé, je peux ressentir. Au niveau des signes, on en a plusieurs. On a Scorpion, Lion, Sagittaire et Taureau. Ok, non, et Vierge, pardon. Mais on a avec la papesse, on peut avoir aussi Taureau, parce que c'est la féminine du pape. Donc Taureau, Vierge, Scorpion, Lion, Sagittaire, ça peut être vous ou l'autre. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas de roi, j'ai pas de reine, j'ai pas de valet, enfin le valet de coupe, mais ça n'a rien à voir. Voilà ce que j'ai. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec une petite... ça va aller, ça va bien se passer. Mais il faut vraiment être complètement dans le lâcher-prise et laisser ressortir l'enfant intérieur. Et vous voyez, l'enfant intérieur, il s'en fout en fait. Vous voyez, l'enfant intérieur, il s'en fout. Il pense à lui. Et il va où il souhaite, quoi. Vous voyez, les enfants, ils sont quand même un peu égoïstes. Hein. C'est un petit peu ça qu'il faut que vous soyez. Allez, on va terminer avec une carte. Hop. Et pour vous, l'action. Vous voyez, il faudra passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, donc soyez prêts à agir, hein, mais préparez-vous avant, réfléchissez, sortez de ce blocage mental. Voilà les amis, j'espère que la guidance vous a parlé. J'espère aussi que ça vous a plu. Vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette guidance avec mon tout premier jeu finalement. Et je suis très contente, j'étais toujours autant connectée qu'il y a 20 ans. Donc c'est top. Merci, à très bientôt. Bye.